C'est difficile d'apprécier son alimentation et pourtant il y a des signes qui peuvent vous montrer par exemple que vous mangez trop gras. Je vais vous les donner tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Manger trop gras, est-ce que c'est un problème? Alors ça dépend des périodes, vous savez, il y a des périodes où les gens conseillent les régimes sans sucre, des périodes où les gens conseillent des régimes sans graisse. Ces derniers temps, on avait un régime qu'on appelait le régime cétogène ou régime keto, ça faisait plus chic, mais en fait qui était un régime basé essentiellement sur les matières grasses. Il y a quand même des réalités, certains s'évertuent à les contester, c'est qu'un excès de consommation de matières grasses finit par poser un problème. Alors les problèmes les plus fréquents, c'est la montée des graisses qui circulent dans le sang, type le cholestérol, particulièrement le cholestérol, pas le triglycéride, l'augmentation du risque cardiovasculaire. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens encore qui contestent ça, alors que la quasi-totalité des publications vraiment scientifiques, pas les trucs ragots, ont démontré que c'était vrai. La troisième chose, c'est que la graisse, qu'on le veuille ou non, les produits gras ou la graisse, c'est quand même des produits qui contiennent 9 calories au gramme, donc il n'y a rien de mieux pour faire grossir les gens. Et la quatrième chose, c'est qu'il y a une relation réelle entre manger trop gras, j'ai pas dit manger un peu de graisse, hein, j'ai dit manger trop gras et l'apparition éventuelle des cancers. Donc c'est vachement important. Il y a vraiment des différences entre les graisses. Alors il y a 3 catégories de graisses, on considère 4 même, les acides gras saturés, les graisses monoinsaturées et les graisses polyinsaturées, qu'on a besoin de certaines graisses saturées, en particulier de l'acide butyrique, mais ça contrebalance pas l'effet négatif d'une consommation excessive d'acides gras saturés. On a une quatrième catégorie. Vous la verrez moins apparaître parce qu'il y a quand même une régulation des autorités de santé qui a été bonne. C'était les acides gras trans qui étaient vraiment hyper dangereux pour la santé. Mais a priori, il y en a de moins en moins, donc je m'en soucierai pas. Pour vous faire une répartition simple, les graisses saturées, vous les trouvez essentiellement dans les produits issus de l'animal, c'est-à-dire notamment dans les produits laitiers, les viandes grasses, les compositions à partir de produits laitiers, type les viennoiseries, autres gâteaux et plaisanteries de ce genre, et bien sûr de façon brute, sous forme de beurre ou de margarine par exemple, ou d'huile de très mauvaise qualité. Vous vous souvenez du combat qu'on a mené contre l'huile de palme et que nous les consommateurs on a gagné. Les graisses monoinsaturées ou polyinsaturées, elles proviennent en général des graisses végétales ou de temps en temps d'émulsions de graisses végétales comme par exemple la margarine. Et ces graisses sont assez bonnes pour la santé, de la même façon que les graisses que vous allez trouver dans des produits d'origine animale, mais par exemple comme les poissons donc qui viennent de la mer, sont des graisses de bonne qualité. Et après, à partir de ces graisses, tout ce qui va apparaître dans les aliments qui contiennent l'un ou l'autre de cette nature de graisse posera le même problème que la graisse à son état naturel. On va regarder les signes qui vous permettent de savoir que vous mangez trop gras. En premier lieu, évidemment, c'est les analyses biologiques. C'est-à-dire votre médecin vous fait doser les graisses dans le sang et en particulier le cholestérol. Je mets les triglycérides à part parce que les triglycérides, quand ils sont simplement élevés, c'est souvent une consommation de sucre, d'alcool ou des deux en même temps. Mais essentiellement le cholestérol, vous avez une augmentation du cholestérol, ça ne signifie pas que c'est un problème, mais par contre ça peut signifier que vous mangez trop de graisse ou que vous en fabriquez trop. Ce qu'il va falloir regarder, c'est la composition de ce cholestérol, s'il est bon ou mauvais, ça c'est à votre médecin de le voir. Le cholestérol est un signe de consommation excessive de graisse, c'est pas le seul et c'est pas non plus excluant d'autres raisons. La deuxième chose, c'est les fatigues après le repas. Les gens qui se sentent fatigués après le repas démontrent assez rapidement qu'il y a une forte consommation de graisse. L'explication elle est simple, c'est que le temps de digestion des graisses est plus long que pour d'autres produits, donc ça mobilise votre corps et donc de ce fait vous avez une sensation d'assoupissement, de fatigue qui peut se révéler et là vous devez vous inquiéter de savoir si vous mangez pas trop de graisse. C'est un signe plutôt digestif, c'est quand vous avez des sels qui vont flotter à la surface de votre cabinet de toilette. Ça veut dire vous allez aux toilettes. En général, nous les Français, on aime bien regarder, et si vos sels flottent, en général, c'est qu'il y a des matières grasses à l'intérieur parce qu'elles ne peuvent pas se mélanger avec de l'eau, et vous avez ce signe, donc ça veut dire que vous mangez trop de graisse. Donc c'est un signe important et intéressant qui doit amener à une réflexion sur la façon dont vous mangez. Le quatrième signe, c'est facile à comprendre, c'est les troubles de la digestion. Vous mangez et puis vous ballonnez, vous avez une sensation de pesanteur gastrique, etc. C'est rarement les végétaux qui contiennent beaucoup d'eau, rarement les protéines, rarement le sucre, même si c'est pas parfait d'en manger énormément, mais c'est souvent la consommation de matières grasses qui donne cette sensation de mauvaise digestion. Là aussi, c'est un signe qui doit vous appeler. Les troubles du sommeil. En fait, les troubles du sommeil peuvent être un reflet d'une consommation excessive de graisse. Pourquoi ?
parce que simplement les troubles du sommeil vont mobiliser plusieurs choses, temps de digestion difficile, pesanteur gastrique, difficulté à s'endormir à cause de la montée de la température qui est la conséquence de la digestion. Donc vous avez des troubles du sommeil, questionnez-vous sur votre alimentation. D'ailleurs, je vous ferai remarquer une petite chose, les gens qui suivent un régime vous disent assez régulièrement depuis que je suis un régime, j'ai un meilleur sommeil. Voilà. Toujours pour le même procédé de digestion, les renvois et le reflux gastrique, ça veut dire ces brûlures que vous ressentez après un repas, en fait c'est le fait que les graisses vont stagner longtemps dans l'estomac ou qu'elles provoquent une sécrétion trop grande d'acide chlorhydrique et fatalement vous avez une espèce de reflux, une espèce de renvoi et ça vous complique votre digestion. Bon, évidemment, j'ai mis de côté les maladies. Les maladies, c'est plus un signe. Les maladies, c'est un état. Donc, ne me dites pas, oui, il n'a pas dit que l'infarctus du myocarde, il n'a pas dit que... Non, les maladies, c'est autre chose. Donc ça, c'est des vrais signes. Je pourrais rajouter une mauvaise circulation sanguine. Une mauvaise circulation sanguine, en fait, c'est la traduction d'un déséquilibre dans les nutriments que vous apportez à votre alimentation. Il n'y a pas que ça, mais ça existe. Et ça peut être le signe d'une trop forte consommation de graisse. L'acné, de temps en temps, c'est aussi lié à un excès de consommation de graisse. Et là, ça doit vous alerter. C'est pas systématique. Il y a d'autres types d'acné. Mais quand vous avez un acné qui ne cède pas, questionnez-vous sur votre consommation et regardez si vous ne mangez pas trop de graisse par hasard. J'ai écouté un médecin étranger, un anglo-saxon, qui a dit quelque chose qui était assez intéressant, un signe assez atypique. Il disait que l'excès de consommation de graisse pouvait donner des douleurs à l'épaule droite. C'est pas idiot. Il pouvait donner des douleurs sous la cage thoracique droite. Alors c'est pas idiot parce que ça concerne la vésicule biliaire, donc c'est pas idiot. Et il disait sous un muscle qu'on appelle le muscle rhomboïde. Je ne vais pas rentrer dans l'anatomie, mais pour vous repérer, c'est au niveau de l'omoplate, un peu plus bas que l'omoplate, donc et un peu à droite. Et ce rhomboïde, en fait, il pourrait être la traduction d'une alimentation trop grasse. Bon, je vous le dis parce que c'est un médecin que j'estime, donc je pense qu'il peut avoir raison. L'inconvénient de manger trop gras, c'est quoi? Risque de maladie cardiovasculaire, risque d'obésité, risque de favoriser les cancers, et puis mauvaise digestion, mauvais équilibre alimentaire, pas au top de votre forme. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mes amis. Si vous avez aimé, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous me faites des commentaires et même des critiques, et vous parlez aux gens de la communauté pour donner vos conseils. À bientôt, les amis!